O Mosteiro dos Jerônimos é um monumento importante para Lisboa e Portugal, construído no século XVI, período das descobertas. Foi nesse edifício, em 1986, que foi assinado o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, tornando-se o 11º Estado-membro. Vamos agora estar em direto de Lisboa com os repórteres Bruno Dias e Leonor Flix. Será que a União Europeia é um exemplo que se deve seguir no que diz respeito à ecologia? Atualmente não é bem um exemplo. Devemos fazer mais esforço para reduzir o subconsumo e os desperdícios, criar menos embalagens e reciclar mais. Mas a União Europeia dá sempre o melhor exemplo que os Estados Unidos, porque ele respeita ainda o protocolo de Kyoto. Podemos utilizar como energia renováveis para substituir as energias fósseis. Encontramos uma energia que não é poluente, com isso criamos novos meios de transportes que permite diminuir a poluição do ar, mas continuamos a utilizar as energias solares, hidráulicas e eólicas que encontramos há mais de tempo. Como podemos evitar as alterações climatéricas para não atingir níveis perigosos? Reduzimos as emissões de gases de efeitos de estufa. Atingimos 20% de energias renováveis no setor do consumo energético. Para evitar as alterações climáticas, podemos também utilizar as energias renováveis obtidas de fontes naturais, ou seja, capazes de se regenerar e que sejam inesgotáveis. Mudaram as mentalidades, incentivaram os mais novos a tomarem iniciativas, por exemplo, gastar menos água, reciclar, a não jogar lixo, e dessa maneira temos que continuar a despertar nelas os valores do meio ambiente, de fazê-los entender quais são os benefícios da reciclagem, e é isso. O que estamos dispostos a fazer para economizar os recursos naturais? Para mim a UE tem que desenvolver solidariedade entre os Estados-membros, cuidar do ambiente, também temos de evitar do subconsumo da água, dos alimentos, de energias, etc. Temos de ter leis que obriguem os Estados e os cidadãos a respeitar o meio ambiente, como por exemplo, cada árvore cortada deve ser substituída por outra. É genial uma troca alimentar entre os países membros da UE. Obrigado, Bruno e Leonor, e esperamos que em 2047 a União Europeia tenha ouvido as aspirações desses jovens europeus a nível do ambiente e, como dizia Jean Monnet, nada funciona sem seres humanos, mas nada se mantém sem instituições. Ce n'est qu'à partir des années 70 que l'Union européenne s'engage en faveur de l'environnement, grâce à l'Acte unique en 1986, au traité de Maastricht en 1992, au traité d'Amsterdam en 1997 et au traité de Lisbonne en 2007. Sa politique environnementale défend des domaines précis comme l'air ou l'eau, ou encore les déchets, et le développement durable qui lui-même favorise le développement de l'éco-innovation et des technologies vertes. La politique d'environnement agit grâce à des normes et des réglementations qui reposent sur 4 principes fondamentaux: la prévention, la correction des attentes à l'environnement, la précaution et les pollueurs-payeurs. Différents plans visent à améliorer cette politique, comme le protocole de Kyoto qui s'occupe des gaz à effet de serre. On peut voir sur cette carte en orange et en vert les pays qui l'ont signé. Il y a également le plan énergie-climat dont le but est d'économiser la consommation d'énergie renouvelable. Le plan Environnement 2010, Notre avenir, notre choix s'occupe du changement climatique, de la biodiversité, de l'environnement, de la santé, de la qualité de vie, des ressources naturelles et des déchets. Le réseau Natura 2000, quant à lui, rassemble les sites naturels et semi-naturels de l'Union européenne ayant une valeur patrimoniale grâce à leur faune et leur flore. Enfin, le programme de financement LIFE+ aide à financer des projets environnementaux dans les domaines de la nature et de la biodiversité. Il existe plusieurs moyens pour que l'Union européenne continue sur cette lancée environnementale. Premièrement, les pays doivent protéger l'environnement tout en restant compétitifs. Dans 30 ans, tous les pays de l'Union devront engager leur politique dans l'environnement. Les citoyens européens doivent quant à eux être plus engagés. Dans 30 ans, il faudrait améliorer l'accès aux informations et aux moyens de protéger l'environnement individuellement, en généralisant les pratiques des pays nordiques comme la Suède.
Il faut aussi renforcer les éco-innovations. Dans 30 ans, peut-être faudra-t-il obliger l'usage de la voiture électrique. Enfin, il faut créer plus d'emplois autour de l'agriculture. Dans 30 ans, on espère que la PAC financera 50% des productions agricoles en plus et interdira l'agriculture intensive pour qu'il y ait 50% d'agriculteurs bio supplémentaires. Giorno festivo in diretta da Roma. Ragazzi francesi che hanno scelto l'Italia per svolgere 6 mesi all'estero nell'ambito delle loro studi. A che punto siamo? Durante questi 30 anni l'Europa ha attuato molte riforme e si è impegnata perché la situazione migliorasse. Si consuma meno e meglio. In tutta l'Europa è diventato popolare il concetto di riuso e di riciclo. Scienziati di tutta l'Europa cercano insieme altri rimedi ancora più efficienti per proteggere l'ambiente e coinvolgere tutti i cittadini europei. Il voto è diventato obbligatorio, è un dovere e non più solamente un diritto. Sono contabilizzate anche le schede bianche. Nell'Unione Europea sono molto informati sulle elezioni che si svolgeranno fra pochi giorni con un presidente eletto al suffragio universale. Coinvolgere sempre più cittadini nella vita politica dell'Unione Europea è stato senza dubbio un gran passo. Les systèmes de santé en Europe. La santé est un des enjeux majeurs pour le développement des pays européens. C'est un droit fondamental, accessible à tous et basé sur la solidarité. Il existe en Europe de fortes inégalités quant au système de santé. Prenons l'exemple des Pays-Bas, de la France et de la Bulgarie pour illustrer cette idée. Les Pays-Bas ont le meilleur système de santé en Europe. La France prend la 11e place au classement des systèmes de santé en Europe et la Bulgarie prend la dernière place. Ils ont le système de santé le plus défaillant d'Europe. Mais malgré leur position, chacun de ces pays possède une assurance de santé obligatoire plus ou moins développée. Chacun de ces systèmes possède des arrêts de travail en cas d'accident ou de grossesse. C'est l'un des seuls points communs que leur assurance maladie possède. En revanche, il existe de nombreuses différences. En effet, les Pays-Bas et la France proposent une pension de vieillesse, une retraite, contrairement à la Bulgarie. La France possède, contrairement aux Pays-Bas et à la Bulgarie, une sécurité sociale, c'est-à-dire que toute consultation et opération d'un individu lui sont remboursées ou payées par la sécurité sociale. Dans 30 ans, il faudrait avoir unifié les systèmes de santé européens. Pour cela, nous pourrions tout d'abord créer un système de péréquation, c'est-à-dire un système où les pays les plus développés comme les Pays-Bas ou la France aideraient financièrement les pays les moins développés comme la Bulgarie. Ce système serait ouvert à tous et obligatoire. Il faudrait ensuite créer une sécurité sociale européenne qui serait financée par tous les citoyens en fonction de leurs revenus, un peu comme les impôts. Elle se baserait sur le modèle de la sécurité sociale française. Nous pourrions également unifier la politique des préventions des maladies, notamment sur le tabac et l'alcool. En effet, ces deux facteurs provoquent de nombreuses graves maladies, difficiles et coûteuses à soigner, telles que le cancer. Effectivement, 20% des hommes fumeurs ont un risque de développer un cancer du poumon contre seulement 3% des hommes non-fumeurs, d'après une statistique de 2000 en France. Ou alors, nous pourrions créer des politiques de prévention communes sur le tabac et l'alcool. En effet, on remarque entre 2000 et 2015 une très forte augmentation du prix du tabac en France. Effectivement, d'après une statistique du Figaro en 2014 en France, le prix du paquet de cigarettes est passé de 3,20 € à 7 € entre 2000 et 2014. On observe encore une fois une différence entre la France et la Bulgarie, car le paquet de cigarettes est de 2,71 € en 2018 en Bulgarie.
Enfin, il faudrait établir une communication entre les pays sur leurs recherches et découvertes des maladies, comme les progrès dans des maladies telles que l'Alzheimer et le cancer. Dass es wichtig war, der Kommission eine größere Rolle als den anderen Institutionen zu geben, weil es der Europäischen Union ein Gesicht verlieren hat. Früher war es schwierig, die Europäische Union zu verstehen. Die Europäischen Union-Bürger wussten nicht, was war der Rolle des Parlaments, des Ministerrats. Das Parlament wieder eine große Rolle spielen, was für mich viel demokratischer wäre. Ich denke, wir könnten auch endlich europäische Listen für die Europawahl haben. Das könnte das europäische Bewusstsein der EU-Bürger fördern. Meiner Meinung nach sind die EU-Bürger nicht dazu bereit. Es ist nicht realistisch. In einem Video sprechen Sie über den Mangel an Informationen über die EU und die Mitgliedsländer der EU. Für mich spielte die kostenlose EU-Zeitung eine große Rolle. Viele Leute haben es jeden Tag im Bus oder in der U-Bahn gelesen. Was die Umwelt betrifft, ist die Situation heute besser. Es wurde viel gemacht, das Recycling zu verbessern. Es war eine tolle Idee, sich an der skandinavischen Länder zu inspirieren, mehr Müll zu sortieren. Ich erinnere mich an das Verbot der Elektrofischerei durch das Parlament. Das war nötig, aber das war auch nötig, weil es für die Fische gefährlich war. Glücklicherweise hat sich die Qualität der Luft verbessert. Es gibt weniger CO2-Emissionen. Es war vielleicht optimistisch zu hoffen, dass alle Autos Elektroautos sein würden, aber die Mehrheit der Autos funktionieren jetzt mit Strom. Nicht zu vergessen, die Unterstützung, die Mitfahrorganisationen hat auch dazu, die CO2-Emissionen zu senken. Das ist nicht die Frage. Wenn wir daran glauben, wenn unsere Regierungen entschlossen sind, werden wir es akzeptieren. Qu'est-ce qu'une fédération ? La fédération est un type d'organisation de l'État, où, conformément à la Constitution, le pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif central et les assemblées législatives des territoires membres de cette fédération. Dans une fédération, c'est la Constitution qui établit ces gouvernements régionaux et leur accorde une pleine compétence dans certains domaines. Il peut s'agir d'un État fédéral qui réunit plusieurs États comme les États-Unis. Pourquoi n'est-il pas nécessaire de déplacer les institutions du pouvoir de l'Union européenne déjà existantes ? C'est simple, prenons l'exemple des États-Unis. Le 7 août 1789, ils ne sont composés que de 13 États. Quand ils passent à 52 États le 21 août 1959, ils n'en ont pas pour autant déplacé les pouvoirs restés à Washington. Quels sont les intérêts d'une fédération par rapport au système actuel ? Tout d'abord, étudions le système actuel. Qu'est-ce que l'Union européenne ? C'est un régime de démocratie représentative, c'est-à-dire que la population élit un représentant qui, lui, prend des décisions. Ce n'est donc pas la population qui a le pouvoir de décision. Avec notre proposition de la création d'une fédération, un pouvoir de type nouveau sera mis en œuvre. Le président sera choisi par le peuple et pour le peuple, ce qui changera complètement la façon de gouverner l'Union européenne. L'Union européenne sera ainsi plus rapide que jamais elle ne l'aura été auparavant. Quelles décisions actuelles seraient prises ? Il existe de nombreux débats interminables, dont notamment celui des perturbateurs endocriniens. Les citoyens pourraient enfin choisir s'ils acceptent d'intégrer les perturbateurs endocriniens à leur vie de tous les jours.
Ce serait enfin la fin des concurrences déloyales qui perturbent et tiraillent l'Union européenne, telles que le travailleur détaché, un salarié envoyé par son employeur dans un autre État membre afin d'effectuer un service temporaire généralement moins cher. Ensuite, le dumping fiscal, quel est-il? Cela passe par exemple par des agences américaines qui choisissent d'édifier des infrastructures de services après-vente dans les pays ayant la main-d'œuvre la moins chère pour fournir un service dans toute l'Europe. Si on veut créer une nation européenne, c'est-à-dire un peuple uni, il faut qu'il dispose d'une langue commune. Dans l'Union européenne, nous n'avons aucune langue commune. Cependant, il existe une langue oubliée parce que jugée trop complexe à l'époque des Lumières, mais qui serait instaurée et utilisée dans notre fédération. Il s'agit de l'espéranto. Il a été créé par Ludwig Ledger-Zamenhof, mais à l'époque son vocabulaire était pauvre. Il faudrait donc l'améliorer en créant une sorte d'espéranto 2.0. Cette langue serait d'ailleurs particulièrement utile dans l'administration, où il est impératif d'utiliser une langue commune. De plus, afin de créer une identité européenne forte, tous les collèges européens auront l'obligation que leurs élèves étudient 1 an dans un collège étranger, dans un des États européens. Le jumelage de lycées sera également rendu obligatoire dans le but d'encourager le maximum d'échanges et ainsi renforcer l'unité européenne. Ainsi, comme le disait Jean Monnet en 1952, une Europe fédérée est indispensable à la sécurité et à la paix du monde libre. A todos, somos el 9 de mayo de 2047, es un día feriado hoy y vamos a tratar varios temas sobre Europa porque mañana es el referéndum para crear una Europa federal. Hola, buenos días, estamos en Madrid en este 9 de mayo de 2047. Pues podemos ver que hay mucha gente en la calle ya que el 9 de mayo es ahora un día feriado por el festejo de la construcción de la Unión Europea. Estoy con mi grupo de clase, pasamos un año en un país extranjero de la Unión Europea y hemos elegido ir en España, en Madrid. Y pues va a empezar ahora el referéndum acerca de la posibilidad de una Europa federal. Pues vamos a ver la federación con Fátima. ¿Qué es una federación? Una federación es el conjunto de varios estados con una división de los poderes bajo la forma de un pacto que garantiza a cada país miembro las habilidades necesarias para garantizar sus propios intereses. En efecto, la Comisión Europea proponía de hacer de la Unión Europea un solo país, Europa, con varias regiones como por ejemplo España o Francia. Cada región tendría un gobernador elegido por el sufragio universal y que le representará al nivel comunitario. Sin embargo, los estados pueden restringir ciertas leyes si no coincide con la vida social de la región. Como antes, para votar, los electores deben tener una carta electoral para votar en las elecciones europeas. Pero la Unión Europea no impone el voto obligatorio. Como decía Jean Monnet, es 1000 veces mejor discutir en una mesa que en un campo de batalla. Y pues la fecha 9 de mayo se volvió una fecha muy importante para Europa, visto que todos los conjuntos y todos los países votaron que se vuelva un día nacional y un día feriado. Vamos a hablarlos de varios temas como la educación, la Europa federal, la salud, el medio ambiente y muchas cosas. Hay un nuevo dispositivo de sistema de salud europeo. En 2047 la Unión Europea ha creado un sistema de seguro social que consiste en el hecho que una parte de los impuestos de las clases sociales más altas van a ir a los países más pobres y también el hecho que todo el mundo va a beneficiar de los mismos cuidados aunque sean de una clase social diferente. Pues
El referéndum propone que para la Unión Federal haya un servicio público común a todos los países que sea financiado por todos los ciudadanos e incluso los más ricos que no pueden oponerse a eso. Y proponen también que los países más ricos ayuden a los más pobres a instalar el sistema porque sería muy difícil para ellos. Para los pueblos europeos no hay otro futuro que la Unión. Por fin, desde 2017 hasta ahora, muchas cosas han cambiado para preservar nuestra tierra madre. Ahora la gente puede respirar y vivir en una atmósfera más agradable que antes. Han prohibido los coches con petróleo y solo usan coches eléctricos y como eso disminuye la tasa de contaminación. Además, las zonas naturales protegidas son mucho más que en 2017, ya que ahora son el 3% del territorio de la Unión Europea y como eso la Unión Europea protege las zonas naturales de su territorio y no tienen impacto nefasto de la humanidad. Se cerraron varias centrales nucleares porque se dieron cuenta que era un riesgo guardar las centrales nucleares por la radioactividad. Porque se ha inventado una pulsera que estoy usando aquí. Y esta pulsera es una pulsera que permite acumular todas las energías de los movimientos que hacemos. Entonces todos los movimientos que hagamos son acumulados como energía. No hay ideas prematuras, sino momentos oportunos que hay que saber esperar. Todo es gracias y posible gracias a la inversión de la Unión Europea en el proyecto de cambiar y de mejorar el medio ambiente. Es por eso que la ecología es más verde que nunca. La Unión Europea ayuda económicamente al desarrollo de la economía biológica. Se ha desarrollado muchas tecnologías para que ahora pues los robots puedan curarnos y ahora hay la prevención del cigarrillo electrónico, ya que ya no hay cigarrillo pues con el tabaco, ya no existe, pero el electrónico pues da cáncer de la boca, así que pues lo han puesto más caro. Como decía Jean Monnet, pues lo importante no es ser ni optimista ni pesimista, pero ser determinado. O sea que siempre hay que seguir adelante para mejorar la salud, sin importar el precio que esto pueda tener. El Parlamento ha votado una ley que consiste a crear un nuevo polo científico europeo, en el cual los grandes científicos de los 30 países de la Unión se reúnen cada mes para avanzar conjuntos sobre las enfermedades natales como el Alzheimer o el SIDA. Esta mejora de la comunicación entre los especialistas permitió desarrollar la prevención en todos los países, así que disminuir la enfermedad. Además permitió encontrar tratamientos y así que aumentar la esperanza de vida de los europeos. Proponen un nuevo idioma para unificar a los países, justificándose con las palabras de Jean Monnet, no coalizamos los estados, unificamos los hombres. Desde mi niñez, pues desde 2035, en la escuela de párvulos los niños aprenden un nuevo idioma y además desde 20 años un año en un instituto extranjero es obligatorio. Queremos también mediatizar todas las elecciones para que la gente esté más, sepa más de lo que es. Desde 2026, después de muchos años de proyecto, un nuevo canal llamado Europa se ha creado. Este canal es traducido a las 24 idiomas de la Unión Europea y propone intercambios entre las personas de toda edad, toda nacionalidad, para
intercambiar sobre el futuro y la vida política de Europa. April is going to be warm and windy with temperature at 20 degrees Celsius in the morning and 25 in the afternoon. In Edinburgh, it's going to be very hot in the afternoon with a high of 27 degrees Celsius. Aberdeen is also going to see similar weather conditions. The rest of the Europe will be about 21 to 25 degrees Celsius and it will be a sunny day, so it's a great moment for you guys to hang out with friends, families at the beach, and especially you guys, Kilt Republic, people from Kilt Republic, I don't think you guys need any underwears. Thanks for watching guys, that was the weather report of May 8th, 2047.